Bonjour et bienvenue dans ces capsules vidéo du calendrier de l'Avent des petites astuces énergétiques. Tous les jours jusqu'à Noël, je vous donne des petits conseils, des petits enseignements pour vous aider dans votre quotidien et vous faire progresser dans votre développement personnel. Aujourd'hui, nous sommes au jour 14. Je m'appelle Stéphanie. Je suis énergéticienne et coach en développement personnel. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la résilience. Ça donne moins envie de sourire. Mais bon, non, l'idée c'est que quand on est résilient, il faut prendre les choses, il faut essayer au maximum d'être positif et de prendre les choses euh, dans la bonne humeur. Donc l'idée de la résilience, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot, c'est vraiment cette capacité qu'ont certaines personnes à tirer le meilleur des traumatismes de leur vie, de ressortir plus fort. C'est une capacité d'adaptation en fait. Dans la vie elle est faite d'événements qui arrivent, mais également de la façon dont vous allez répondre à ces événements de la vie. Il faut savoir quand même il y a une personne sur deux qui va être confrontée à un événement traumatisant. Ça peut être une agression, ça peut être le décès brutal de quelqu'un, ça peut être une séparation auquel on ne s'attendait pas. Voilà, c'est des choses qui, comme ça, on a l'impression que c'est un coup de massue sur la tête. Donc ça arrive malheureusement à une personne sur deux. Et voilà, alors il y a l'événement, puis il y a la façon dont on va réagir. Tout le monde n'est pas tout le monde n'est pas égal face à ça, puisque selon la façon dont vous avez été aimé, selon votre entourage familial aussi, si vous êtes d'une famille où les gens, mon père il disait toujours, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, donc déjà ça amène à un certain état de résilience. Et puis, il y a un petit peu de biologie aussi, puisque je pense selon certaines hormones qu'on a ou qu'on n'a pas, on est plus ou moins prédisposé à plutôt aller vers la dépression quand il vous arrive quelque chose, ou plutôt à rebondir. Moi, je sais que derrière la dernière petite chose, je me suis dit, oulala, sacrée sortie de zone de confort. Et puis voilà, aussitôt dans ma tête, sortie de zone de confort, pof, on avance. Voilà, on reste pas là-dessus. Voilà, il faut accueillir les émotions. Hein. Il n'est pas question d'enfouir ou de pas vivre la tristesse face à quelque chose ou la colère. Non, voilà, on la vit, on l'accueille, mais on reste pas dessus. Voilà, l'idée c'est de ne pas se considérer comme une victime. Il faut pour ça avoir confiance en soi. Et puis, il faut justement, comme je vous disais, apprendre à gérer ses émotions, à les accepter. Il faut plutôt penser positif, essayer d'être optimiste, continuer à avoir des projets. Il faut rester flexible face au changement parce que voilà, on a un projet, mais tout se passe pas toujours comme on veut. C'est pas grave, on reste flexible, on reste dans un état d'esprit constructif. Ah, on se met une voie. Moi, je me souviens, je dis, je choisis de croire que cet événement, un jour, je comprendrai que c'était pour le mieux. Voilà, je me répétais ça en boucle. Et puis un jour, je finis par me dire, ah oui, effectivement, voilà, j'ai appris ça de cet événement et voilà, les événements, ça arrive, ça arrive. Voilà. L'idée aussi, c'est d'essayer d'avoir une. Ce qui peut vous aider, c'est d'essayer d'avoir une pratique spirituelle. Alors, oulala, n'ayez pas peur, hein, je ne vous parle pas de vous engager ni en religion, ni en secte, mais voilà, c'est plutôt faire de la méditation, faire ou de l'auto-hypnose, enfin, être un peu dans son esprit et dans le contrôle de son esprit. Spirituel, c'est par rapport à l'esprit, c'est pas du tout. Voilà, la différence, moi dans ma tête, la différence entre religieux et spirituel, c'est que religieux, c'est quelqu'un qui vous dit quoi faire, et spirituel, c'est à l'intérieur de vous. Donc les religieux, c'est extérieur et spirituel, c'est plutôt intérieur. Donc voilà, l'idée aussi, c'est d'être dans la gratitude, de se dire que voilà, merci pour cette expérience et puis je vais en apprendre quelque chose. Voilà, et puis voilà, comme je vous disais, essayez de garder de l'humour et puis pas vous oublier. Pas être ni dans la culpabilité, ni dans la dépréciation de vous, ni... voilà, c'est ça. Voilà mes conseils aujourd'hui pour la résilience. Je pense qu'on a tous vécu, alors il y a les gros traumatismes et puis il y a les petits traumatismes. Il y a les disputes dans un service, enfin dans une équipe de travail, il y a même un accident de la route. Hein. Des fois, il y a plus de peur que de mal, mais des fois, on a eu quand même très très peur, hein, même s'il
n'y a pas grand-chose, mais on peut en sortir un peu traumatisé. Donc si tout ça, ça vous parle, si vous vous rendez compte que vous êtes effectivement quelqu'un de résilient, ou alors si face à quelque chose, vous avez plutôt tendance à être dans la déprime, et puis que mes petits conseils vous aident à vous en sortir, eh bien partagez avec nous, qu'on puisse tous avancer, et qu'on puisse tous devenir plus conscients de comment on est, de comment on fonctionne. Et voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie toujours autant pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos questions qui sont hyper pertinentes. À très bientôt. À demain même.